Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui augmente en fréquence, c'est-à-dire les pannes d'électricité que nous vivons de plus en plus. Je ne sais pas pour vous, mais ici en Suisse, dans les montagnes, nous avons régulièrement des pannes d'électricité. Bien sûr, il y a des chutes de neige, il y a parfois des pylônes qui partent avec des éboulements. Et en général, c'est une fois par année, sans compter les coupures qui sont classiques pour la maintenance des réseaux. Eh bien, cette année, nous avons eu cet hiver, donc qui se termine, nous sommes le 12 mars, je crois, j'enregistre le 12 mars. Eh bien, cet hiver, nous avons eu pas mal de coupures d'électricité, plus que d'habitude. Pourtant, c'était un hiver avec des chutes de neige relativement faibles, mais nous avons eu quelques tempêtes. Et il y a quelques semaines, et je voulais relater cette expérience, eh bien, lors de la coupure a eu lieu le soir. D'ailleurs, pendant quelques-unes de ces coupures, j'ai été interrompu dans des interviews. En ce moment, vous savez, je fais beaucoup de travail pour promouvoir la sortie de mon nouveau livre qui s'appelle Survivre à la peur. Et j'ai été coupé dans des interviews, et puis parfois il a fallu attendre le lendemain, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de partager avec vous comment je gère une coupure d'électricité. Vous allez me dire, c'est tout simple, tu prends une lampe de poche, tu allumes une bougie, et ça va. Et je vais vous expliquer un petit peu le processus qui va avec, et je vais vous montrer quelques matériels que j'utilise. Alors tout d'abord, il y a une procédure standard qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Coupure d'électricité ne veut pas forcément dire que le monde entier est sans électricité. Si ça se trouve, c'est que toi. Et ce n'est pas forcément une coupure de secteur, c'est peut-être un plomb, un fusible. Donc, première chose que tu fais, tu allumes une lampe de poche. Donc, je prends une lampe de poche. Généralement, j'en ai toujours à proximité, près du lit ou du bureau. Et ceci me permet d'aller voir là où il y a les fusibles, de vérifier s'ils sont tous éteints ou allumés. Et très rapidement, je regarde aussi à l'extérieur si mes voisins, si c'est la nuit évidemment, ont des lumières allumées. Et j'ai pu constater que ce n'était pas le cas, donc probablement c'était une panne de secteur. Alors ce que je fais, c'est que, armé, entre autres, de ma lampe de poche, je fais un petit peu le tour des couloirs du propriétaire en étant attentif. Vous savez, si on veut vous cambrioler, si on veut vous attaquer, ben on coupe l'électricité peut-être pour non pas créer un élément de surprise, mais pour peut-être agir dans l'obscurité. Bon, je ne suis pas parano, je ne pense pas que ce soit probable, mais j'ai une procédure. Donc on descend, on sort le chien, c'est un gros chien, on fait le tour, pas de souci, on passe à la procédure liée en elle-même à l'électricité. Donc ce que je fais en général, c'est que je vérifie que le fusible de l'ensemble du bâtiment, parce que j'ai plusieurs niveaux comment dire, euh, de sous-groupes électriques liés à l'ensemble du bâtiment, mais il y a un switch, il y a comment dire, une manette pour le tout. Donc je vérifie, je l'éteins, je la rallume, je vérifie qu'elle est bien allumée, et ensuite, dans chacun des sous-groupes électriques, j'éteins les fusibles de manière qu'à ce que si l'électricité revient, il n'y ait pas tout d'un coup tout qui soit allumé par erreur, par mégarde, etc. Le jour où l'électricité revient, ou le moment où elle revient plutôt, on s'en rendrait assez vite compte, et donc on vérifie pièce par pièce, appartement par appartement, plutôt partie de maison par partie, que tout fonctionne bien. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça tombe bien parce que j'ai des stocks d'électricité sous forme, bien sûr, des petites batteries pour les lampes, mais de ces chargeurs Jackery et d'autres modèles que je charge sur secteur électrique ou, beaucoup mieux, sur panneaux solaires. Et donc, en fait, c'est des batteries de soutien. Alors, ça, c'est le Explorer 240U. Alors, j'en ai dans plusieurs chambres et dans plusieurs endroits de la maison. Donc, ça, c'est celui que j'ai ici, là où je travaille, et qui va me permettre de recharger. Je vais essayer de vous le montrer si j'ouvre la bonne poche. Voilà, il y a une pochette pour protéger les câbles et une protège. Voilà. Et une pour la bête. Donc, vous voyez, vous avez ce système qui a une sortie USB pour recharger vos téléphones, etc. Et une sortie 220 en plus de 12 volts. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'évidemment, je vérifie aussi que le réseau téléphonique ne fonctionne pas. Et en l'occurrence, lors des dernières pannes,
le réseau téléphonique est tombé. Il se trouve que je suis dans une vallée de montagne où le réseau ne passe pas très très bien. C'est pour ça que mon internet est souvent mauvais pendant pendant les entretiens. Mais euh, il tombe parce qu'il est lié au réseau, il est lié à l'électricité au réseau. C'est pas toujours le cas. Parfois, les systèmes téléphoniques ont des systèmes d'approvisionnement électrique séparés. Bref, peu importe. Donc j'ai de quoi recharger mes batteries. Pourquoi c'est important? C'est parce que vous pouvez avoir une lampe de poche, là je vous en montre une toute petite, qui, on va voir, peut-être c'est le cas, non, elle fonctionne, qui peut-être a une batterie qui est faible, et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, ou que c'est une lampe qui est dans une pièce et que vous ne l'avez pas utilisée depuis très longtemps, et la batterie s'est usée, s'est vidée, et donc il va falloir recharger. Alors effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi allumé une ou deux bougies, d'une part parce que c'est joli, ensuite parce que ça donne une bonne ambiance, et parce que si vous avez un problème, je sais pas, normalement ces lampes de poche n'ont pas beaucoup d'électronique, donc même dans le pire des cas, elles devraient fonctionner, même en cas de tempête magnétique solaire, elles devraient fonctionner, et donc à ce moment-là, tu as tout ce qui fonctionne, même, tu as la bougie pour voir un peu ce que tu fais, et je vous avoue que ce soir-là, je suis allé me coucher, et c'était très très bien. C'est dommage que ma copine n'était pas là, on aurait fait des bébés. Sinon, ce dont je voulais vous parler, c'est que quand on parle de lampe de poche, eh bien, il n'y a pas que la lampe de poche bête et méchante, géniale. Alors, je vais vous en parler. Vous le savez, j'ai un partenariat avec la société Olight. J'ai un partenariat qui vous permet, avec le code que je mets ci-dessous, d'avoir un rabais de 10% sur vos achats sur le site d'Olight. Et je sais que nombre d'entre vous en ont acheté, et je pense que vous êtes comme moi extrêmement satisfait. Pour vous donner un background, il y a une quinzaine d'années, j'ai toujours eu des lampes de poche, hein, sur moi, dans la voiture, enfin, quand j'avais une voiture, ou bien sûr à la maison. Et ces lampes de poche, en général, j'étais très fan de la marque Maglite, très très longtemps, qui servaient aussi de massue, hein. Elles étaient tellement grosses et lourdes, en acier, etc. Elles étaient exceptionnelles, mais elles consommaient beaucoup de batterie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la technologie LED. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je suis passé sur d'autres marques que je ne mentionnerai pas. Et j'étais un petit peu déçu parce que tout le monde dans le milieu survivaliste, etc., en parlait. Et donc j'en ai acheté quelques-unes et j'ai à peu près un taux de panne de 20%. C'est-à-dire que soit elle vide la batterie à une vitesse incroyable, même quand vous ne l'utilisez pas, ou soit elle ne marche plus. Et c'est inacceptable. Je veux dire, une lampe de poche, ça doit fonctionner à vie. Enfin, moi, les Maglite dont je vous parlais, je les ai encore, hein. Simplement, je ne les utilise pas. J'ai enlevé les batteries, je les ai nettoyées, simplement parce qu'elles consomment trop. Et elles sont d'une génération qui a 40 ans, 50 ans. Et donc, lorsque j'ai découvert les Olight, j'ai trouvé que c'était génial. Alors, l'idée, c'est de pas dire achetez-les, achetez-les. Oui, achetez-les si vous voulez, vous avez votre rabais. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment la panoplie, elle a son rôle dans mon quotidien. Alors, de quoi je peux commencer? Alors, merde, je ne l'ai pas ici, mais je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Vous avez les toutes petites. Elles ont moi et les marques et les trucs, c'est la i3E EOS, on s'en fout. Mais elle est géniale parce que tu l'accroches avec son petit zigouigoui là, tu l'accroches à un porte-clés et pratiquement dans toutes les clés de la maison, elles ont une petite lampe. Alors là-dedans, tu mets une petite pile triple A que tu recharges ou que tu recharges pas, peu importe. Et il y a une petite lumière. Et je vous assure, cette petite lampe qui est accrochée à mon porte-clés, c'est la lampe que j'utilise le plus fréquemment d'entre toutes. Je l'utilise quasiment tous les jours. La nuit, quand je cherche un truc, je vais à la bagnole, j'ai la clé et la petite lampe qui va avec. Donc celle-ci est géniale. Alors on va aller par taille croissante si on veut. Mais non, plutôt, je vais vous expliquer ce que j'ai fait l'autre soir. L'autre soir, bah, quand je suis allé me coucher, il n'y avait pas de lumière. Alors au début, bah, j'étais avec la lampe qui est à côté qui est sur mon chevet, qui est une très très belle, elle est bien costaude, elle a deux lampes rechargeables. Elle s'appelle. Ah, je sais jamais le nom, mais bref, vous voyez à peu près la taille. Elle tient bien en main, elle est chouette. Euh, Tac, alors voilà. Elle a une puissance, elle a un variateur de luminosité, ce qui est bien. Et surtout, ce qui est génial à part ça, et ça c'est quand même le truc, c'est que le système de rechargement de ces lampes, donc il y a des piles rechargeables à l'intérieur, c'est qu'elles fonctionnent toutes avec une petite prise USB et
une prise magnétique. Ça ne marche pas, évidemment, si je la tiens comme ça. Mais vous voyez, si je la tiens à l'envers, ça fonctionne. Donc, avec cette prise, donc je peux brancher ça sur une prise USB d'un chargeur mural. J'en ai un là-bas. Et j'ai un petit système qui accroche la lampe et ensuite, clac. Mais ce qui est bien, c'est que cette lampe, elle se charge avec ce système. Mais je peux aussi charger une lampe frontale qui est aussi avec une pile rechargeable à l'intérieur, avec le même système de rechargement, ou, par exemple, la lampe, la lanterne que j'ai utilisée l'autre soir, avec le même système de rechargement magnétique, ou, par exemple, les petites iBulbs que j'adore, la Olight, je ne sais pas comment elle s'appelle, la O-Bulb, qui fonctionne aussi. Celle-ci, elle va fonctionner. Celle-ci peut aussi fonctionner avec un système que tu accroches. Alors, elles peuvent s'accrocher à une partie métallique. Donc, par exemple, dans chacune des chambres de ma maison, ici, de ma ferme, j'ai une petite lampe comme ceci, et j'ai une petite lanterne comme ceci, et chacun de mes gosses ont, parce qu'ils sont encore, enfin, les jeunes, ils ont encore des petites lampes, comme ça, en plus, elles sont sympas. Olight fait beaucoup de couleurs, beaucoup de coloris, beaucoup de trucs, parce que c'est sympa, et les gamins, ils aiment bien avoir une lampe de poche rouge, et je sais quoi, si elle tombe par terre, c'est beaucoup plus facile de tomber une lampe rouge qu'une lampe verte, dans le gazon, par exemple. Donc, l'autre soir, je voulais me coucher. Regardez celle-ci, par exemple. Elle est mignonne. Ça, je l'ai dans ma bagnole. Ça, c'est une des lampes que j'ai. Voilà, elle est à portée de main dans la bagnole. Il y a un accident, il y a un problème. T'as ta lampe, paf, vite fait, bien fait. Et elle aussi, standard, rechargement standard. Donc en fait, vous pouvez avoir plusieurs lampes et elles vont toutes se recharger avec le même chargeur. Donc vous pouvez avoir dans plusieurs endroits de votre maison ce petit chargeur accroché à une prise USB murale ou autre. Et bah, vous les gardez chargés, vous les chargez régulièrement et c'est super pratique. Donc l'autre soir, panne d'électricité, j'ai tout vérifié que tout allait bien, etc. J'ai bâché un peu mon travail, j'ai fermé, enfin, de toute façon l'ordinateur, il peut fonctionner sans batterie, mais j'avais pas besoin de travailler. Il se trouvait que c'était vers 22h30, donc je me suis dit je vais me coucher, et avant de me coucher, comme j'avais pas tout à fait sommeil, j'ai voulu bouquiner un petit peu. Et bien ça tombe bien, parce que dans la chambre, j'ai une lanterne que tu peux fixer, donc tu la fixes au-dessus de ton lit, et tu allumes ton truc, et tu bouquines. Évidemment qu'on les utilise aussi pour le camping. On peut les utiliser à l'extérieur, le soir, quand on fait un petit barbecue, et que, je sais pas, en septembre, octobre, où les journées sont plus courtes, ou l'été, si vous restez tard, vous avez votre petite lampe qui s'accroche partout. Elle est géniale. Elle est extraordinaire. Ça, c'est la petite version. Il y a une version un petit peu plus grande. Et puis, bien sûr, en tout petit, alors ça aussi, les gosses, ils adorent. Vous savez, quand vous êtes petit, ils se mettent sous les couvertures et ils lisent des bandes dessinées ou des livres. Et tac, ils allument leur petit truc et ils sont là et ils lisent leur bouquin. Et puis voilà, s'ils ont peur, il y a même des adultes qui n'aiment pas, j'en connais une, qui n'aime pas sortir dans le noir la nuit pour aller aux toilettes, etc. Et qui aime bien avoir une petite lumière. Donc elle a sa petite lumière, elle appuie. Évidemment, il y a une variateur de lumière. Est-ce que vous voyez là? Ça peut être, cette option est particulière puisqu'elle peut changer de là, vous voyez, vert, avant c'était rouge, maintenant c'est bleu, orange, vert, ensuite elle change de couleur, mauve, orange, et elle clignote. Vous pouvez faire la teuf. Non mais, bon, ça c'est du gadget qui sert à rien. Mais c'est génial d'avoir une lampe. Donc les gosses jouent avec, euh, les adultes, tu mets en version rouge, ça peut être intéressant. Mais en gros, voilà, tu mets et parce que c'est magnétique, tu peux coller, même sur du bois. Chez moi, c'est tout du bois. Donc j'ai collé un petit morceau de métal au bois, et clac, et j'ai ma petite lampe. Et donc, je peux lire. Tu mets ça dans ta bagnole, tu mets ça quand tu fais du camping. C'est une alternative à la lanterne. Donc, ce qui est génial avec ces lampes, c'est la polyvalence et surtout qu'elles aient un système de rechargement standard. Alors, je vous ai déjà montré, ils font aussi des lampes qui peuvent se mettre sur ton flingue, sur ton fusil. Et ça, c'est très très cool aussi. Alors, alors, je vous en avais déjà parlé, mais ils l'ont ressorti avec une version plus avancée. Et je crois qu'il y a une offre spéciale en ce moment. Je vais mettre le lien. Si vous allez sur Olight, ils vous font cette offre sur la Arkfeld, qui a... Alors, elle aussi, pareil. Clac. Rechargement, pareil. Je dis rechargement. Chargement. Bref. Et qui a la possibilité justement de se mettre... voilà, donc c'est une lampe un peu plus plate.
Donc, pour les ingénieurs, avec vous savez, la pochette des ingénieurs avec tous les stylos, tac, vous mettez la petite lampe. Cela dit, c'est pas pour se moquer, ils ont bien raison. Moi, mon père a commencé comme ingénieur en informatique. À l'époque, tu devais te faufiler dans les ordinateurs, physiquement, hein, à l'intérieur. Donc, je parle des années 60. Tu devais rentrer dans l'ordinateur et tu avais intérêt à avoir une lampe. Alors, à l'époque, ils avaient des trucs, c'est les grosses lampes avec la grosse pile, 5 volts, je sais pas comment elles étaient, c'était énorme. Et tu n'avais pas un truc aussi sympa que celle-là, qui te dit en plus combien de batterie reste, etc. La technologie aujourd'hui, elle est géniale. Mais surtout aussi, c'est qu'elles sont solides. Aïe, c'est du métal ces lampes, c'est pas du plastoc, et c'est de la super qualité. Donc maintenant, ça va faire 5 ou 6 ans que j'utilise quasiment que du Olight partout, dans mes sacs d'évacuation, dans la bagnole, au bord de mon lit, dans mon salon, dans chacune des pièces. Les gamins, ils en ont tous une. J'en ai offert des petites, j'en ai offertes des... Ils en ont plusieurs sortes, des rikiki, j'en ai offertes à des amis, à mes nièces, à mes neveux, à mes cousins, à tout le monde. Tout le monde en a reçu parce qu'elles sont géniales et elles sont polyvalentes. Et franchement, ils ont fait un bon boulot. Donc, je mets le lien comme d'habitude. Là, par exemple, j'en ai une que j'ai pas encore ouverte, que je vais offrir. Je sais pas encore à qui, mais je vais l'offrir à c'est qui a bientôt son anniversaire. Je crois que c'est mon beau-frère. Je crois que je vais lui offrir une lampe. Voilà, elle sera en rouge. Il est médecin. Il pourra aller euh, entrer dans les plaies des gens et voir ce qui se passe avec une lampe. Les frontales sont pas mal. Ils ont toute une gamme qui est vraiment bien. En plus, ils font aussi des couteaux. Mais bon. Donc, je vous mettrai le lien. Je vous laisse les découvrir. Mais plutôt que de vous dire, voilà, il y a une nouvelle lampe, elle est super, parce qu'on s'en fout, allez voir la gamme qu'ils ont. Allez-y, vous avez 10% de rabais. C'est le moment d'en profiter. À très bientôt et préparez-vous. Ciao.